Et bonjour les amis, voilà la première vidéo du chemin. Je suis parti depuis 1 heure, direction Compostelle, Finistère, 130 km plus loin. C'est parti pour 1300 km. Enfin, maintenant plus que 1295 parce que ça fait déjà 1 heure que je marche. Le soleil est de retour. Je reprends le chemin 10 ans après, je l'ai déjà fait en 2014, le même chemin. J'ai voulu refaire exactement le même chemin qu'il y a 10 ans, avec cette nouvelle conscience. Quand l'année 2024 a commencé, j'ai vu 2024. Ça faisait un moment que je voulais repartir et puis je me suis dit les 10 ans, fêter les 10 ans de ce voyage que j'ai fait, de ce pèlerinage que j'ai fait il y a 10 ans. Donc je ne vous cacherai pas que depuis 2-3 jours, il y a un peu d'anxiété de partir comme ça, marcher 5 semaines, une moyenne à peu près de 30-35 km par jour, parce que moi je marche bien. Donc voilà, pendant 5 semaines, 35 jours, 38 jours, tous les jours, il faudra marcher. Alors j'adore ça, mais c'est vrai qu'au départ, il y a une petite anxiété là, de quitter chez soi aussi. Quand on ferme la porte, ça fait drôle de se dire qu'on part pour 5 semaines et puis marcher comme ça d'un point A jusqu'à un point B. Donc le moral est bon, hein, heureusement. Vous avez vu, j'ai fait la boule à zéro pour voyager léger. C'est pour que les cheveux repoussent le plus lentement possible pour être la chaleur. Voilà. Donc je retrouve des endroits que je me souviens être passé déjà il y a 10 ans. C'est la mémoire est assez exceptionnelle. Alors j'ai mon sac à dos, je suis content. J'ai réussi à gagner 1,5 kg par rapport à il y a 10 ans. Là je suis en charge avec de l'eau et de la nourriture pour 2 jours. Et je suis à 11,5 kg. Ça veut dire que quand je vais être un peu plus bas en nourriture et tout ça, je peux même tomber à 10,5 kg, ce qui veut dire que c'est bien quoi. Il y a 10 ans, j'avais 13 kg quand j'étais en charge max. Donc j'ai gagné 1,5 kg et je le sens, c'est pas négligeable. Voilà. Donc il y avait aussi, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, la vidéo qui est postée juste avant celle-ci. J'avais proposé en annonçant mon départ, il y a 1 mois et demi, de transporter des lettres, des missives, une missive pour les personnes qui le souhaitaient, pour une louange, un remerciement, une prière, et que je porterais cette lettre et arrivé là-bas à Compostelle, à Finistère, je la lirai, je brûlerai la lettre comme un vœu pour les personnes qui ont fait des vœux. Donc j'ai eu 9 personnes qui m'ont transmis un courrier, une lettre à lire là-bas. Je ferai sûrement une vidéo récapitulative de ça. C'est sympa, donc avec un don à chaque fois. J'avais proposé de pouvoir faire un don. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo qui précède celle-ci et où j'annonce ça et j'explique le pourquoi de ces missives, parce qu'il y a un côté historique du pourquoi du porteur, de celui qui va à Compostelle, qui date du Moyen-Âge, et j'ai voulu le vivre comme ça. Donc quelque part, j'ai des personnes avec moi, j'ai des personnes aussi dans le cœur. Voilà. Donc là, pendant 5 jours, je vais marcher en France pour aller jusqu'au col du Somport, et ça va être très calme. Parce que de mémoire, là, sur ce tronçon, là, si je croise un pèlerin par jour, ce sera énorme. Donc je vais jusqu'au col du Somport. Je passe le col du Somport, donc après là je bascule en Espagne. Et quand je bascule en Espagne, arrivé à Araca, là je rejoins le chemin de Compostelle qui arrive de Barcelone. Donc là il commence à y avoir un peu plus de monde. De mémoire, toujours pareil, ça va être entre 5 et 6 pèlerins, donc c'est pas grand chose. Jusqu'à après quelques 5 étapes, j'arrive à Punta la Arenas. Et Punta la Arenas, là, ça rejoint tous les chemins qui arrivent de France, et notamment du Puy-en-Velay, le Vézelay, le chemin du Piémont, celui qui descend du Mont-Saint-Michel, et ça draine de toute l'Europe. Et là, à Punta la Arenas, donc le chemin commence, qu'on appelle le Camino Frances, et là, après, derrière, ça devient l'autoroute, là. Là, dans la journée, il peut y avoir 50 à 60 pèlerins, parfois plus. Une fois, en partant le matin, comme moi je marchais bien, il y a 10 ans j'avais encore une meilleure condition qu'aujourd'hui, je marchais bien, donc j'ai doublé au moins 50 à 70 personnes dans la matinée. Donc là ça va être tranquille, j'en profite, parce qu'après c'est vrai qu'il y a plus de monde. Après la plupart des gens s'arrêtent vers 14-15 heures, parce qu'ils en ont plein les bottes, ils font des étapes plus courtes que moi. Moi je continue, je marche en général vers 17 h, 18 h, voire 19 h.
Donc à partir de 14h, 15h, je suis tranquille. Et là, je peux en profiter. Et c'est ce que j'aime. Donc voilà, c'est le chemin, ça débute. Je suis content d'y être. Vraiment, c'est joyeux. Il y a un petit pas. Ah, je reprends parce que j'étais arrivé dans un petit village qui s'appelle La Hitte-Toupierre, pour ceux qui connaissent. Et c'était pour me guider et pas me tromper parce que il faut suivre le balisage. Il faut rester concentré. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je fais une étape de 28 km. Je vais à marcher un peu après Hanoï. Je vais sûrement dormir dehors parce que Hanoï, c'est à 23 km. Et demain, sinon, ça me ferait faire une grosse étape parce que demain, je vais jusqu'à l'Escar. À l'Escar, je dors chez des amis qui m'hébergent, qui habitent là-bas. Donc c'est pour ça, sinon ça m'aurait fait une étape de 38 km demain et je préfère dormir dehors ce soir, faire 5 km de plus, 5-6 km de plus pour avoir une étape plus courte demain. Sinon ça m'aurait fait beaucoup trop pour une deuxième journée. Voilà, je fais ce choix. Et puis après, je descends sur Oloron-Sainte-Marie, Bedouce, Col du Somport, Canfranc et Stationne, là ça sera en Espagne, et Raqqa. Voilà, bon, enfin, je vous ferai des petites vidéos de temps en temps pour vous conter mon pèlerinage. Ce que je vais faire aussi, j'ai une amie ce week-end qui m'a appris à faire des stories sur Facebook. Je ne savais pas trop ce que c'était, je voyais que des gens en postaient, mais je ne savais pas les faire. Donc c'est bien parce que c'est des petits trucs de 30 secondes, 1 minute, très court. Et je montrerai des endroits où je passe qui sont jolis, comme ça sur 30 secondes, 1 minute, si vous êtes intéressé. Voilà, je ferai des petites stories pour montrer des passages. Il y a des endroits vraiment magiques sur le chemin de Compostelle et je les posterai comme ça. Voilà les amis, pour une première, je suis très content d'être dessus. J'adore marcher. C'est parti, il y a encore un petit peu d'angoisse. Je me dis, ah ouais, mais Pascal, t'es parti pour 5 semaines, 1300 bornes, bah, plus de 5. Ça va être quelque chose, quoi. C'est un sacré périple, c'est un voyage. Mais bon, je sais que c'est les premiers jours les plus durs, surtout pour le sac à dos. Parce que même si je me suis entraîné, j'ai marché 3 heures, 3h30 max. Là, je vais faire des journées de 7-8 heures. Et c'est vrai que les épaules au départ, les jambes, ça craint pas pour moi. C'est les épaules là. C'est vrai que ça tire au départ. Il faut 5, 6, 7 jours pour que les courbatures partent. Et après, c'est parti. Tout va bien. Voilà, donc je vais pas tarder à m'arrêter et manger. Et puis, bah écoutez, si vous voulez me suivre, hein, maintenant vous connaissez la chaîne, Pascal vous en dit plus. Enfin, j'essaie. Vous pouvez mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi. Et puis, comme ça, je suis en contact avec tout le monde. Je reste avec vous. Et puis, voilà. Le paysage est déjà magnifique. Moi, j'adore marcher dans la nature. Là, les chemins, là, c'est super, c'est balisé. C'est génial. Il y a de beaux endroits, des beaux arbres que j'ai déjà vus. Et puis retrouver le chemin, là, c'est vraiment, j'ai de l'émotion et de l'excitation, de la joie. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a un petit peu d'appréhension. Est-ce que je serai au bout? Parce qu'on ne sait jamais. Hein, je sais pas ce qui peut arriver. Ouais. Je regarde le chemin là pour pas me tromper. Si c'est bien par là, parce que là ça tourne, non, c'est bon. Bon allez, je vous laisse. Et puis à bientôt. Belle bise du cœur. À la grâce de Dieu.